bonsoir à tous. Nous disons bienvenue dans Éducation verte. Éducation verte, c'est une rubrique de formation, côté que nous avons fait promotion pour protection de l'environnement et puis développement durable. Nous connaissons que l'environnement a en pile d'importance. L'environnement, c'est la vie par nous. Donc, si que nous protégeons l'environnement, c'est peut-être pas nous que nous protégons. Et c'est une émission à notre pareil, Éducation verte. Et nous avons demandé pour que toujours branché l'émission. Non pas c'est Madoché Placide, ingénieur agronome de formation. C'est moi-même qui est là pour servir dans l'émission ça. Nous avons demandé de toujours été éveillé parce que dans l'émission ça, nous avons pile d'informations pour que nous partagions ensemble avec vous. Et pas oublier de suivre nous sur notre réseau, tant que Twitter, Instagram, et puis Facebook. Pas oublier abonner à la chaîne YouTube là, et puis like, quitter un commentaire si vous avez une question pour poser. Et partager la vidéo avec l'autre monde pour que l'éducation verte soit capable d'aller plus loin que possible. Donc, quel que soit à côté que vous suivez nous, nous souhaitons bienvenue dans l'émission Éducation verte. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'autre fois nous retournons encore, nous avons dit pas oublier abonner à la chaîne là et pour que vous capable toujours et au courant et notifier de vidéos que nous avons produit. Et encore nous disons bienvenue dans l'émission Éducation verte. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui c'est économie verte. Donc nous allons regarder qui ça que l'économie verte là lui-même lié, qui histoire économie verte là, et puis qui avantage que l'économie verte là capable de porter pour Haïti. Donc son économie qui a en pile opportunité là-dedans. Nous pensons que si finalement nous adopter le modèle économique ça, donc ça capable de porter en pile avantage pour le pays d'Haïti. Dans l'émission ça, nous avons déjà traité plusieurs sujets. Nous parlé de changement climatique, et nous parlé de conséquences du changement climatique la gagné sur santé monde, sur l'agriculture et sur d'autres secteurs. Et c'est un problème mondial, le changement climatique. Et aujourd'hui, nous venons parler de l'économie verte. Je crois que ça c'est un concept peut-être pour habituer attendre, mais en fait c'est quoi l'économie verte? Et alors l'économie verte là, ça que lié, alors on a parti avec les définitions PNU. On connaît PNU, c'est Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et selon PNU, c'est que l'économie verte là, c'est une économie qui a cherché bien-être et humain, le bien-être de l'humain. Mais pendant que l'économie ça a cherché un bien-être pour l'humanité, elle a cherché un bien-être social, mais l'économie ça a tout livré protéger l'environnement, livré réduire le risque pour que l'environnement lui-même le détruit. Donc c'est ça l'économie verte. Et qui y a une grande différence entre l'économie brune. L'économie brune, c'est une économie qui chita seulement sur l'exploitation des ressources pour produire richesse, mais tandis que l'économie verte là,
non seulement l'a chercher le bien-être de l'humain, donc l'a exploiter les ressources, mais c'est une exploitation qu'a faite tout en protégeant l'environnement. Donc l'économie verte là lui-même est très sensible à l'environnement. Et c'est ça que fait dans l'économie verte, gagner moins dioxyde de carbone qui émettent au niveau de l'atmosphère. Nous connaissons qu'avec l'économie brune et depuis la révolution industrielle, il y a un pile de dioxyde de carbone qui émettent dans l'atmosphère. Et nous connaissons le dioxyde de carbone d'origine anthropique, c'est-à-dire que c'est l'activité humaine qui fait que le dioxyde de carbone émet dans l'atmosphère, par exemple les usines, les raffineries pétrolières, etc. Et puis l'agriculture également, parce que l'agriculture conventionnelle, l'agriculture chimique dégageait aussi un pile gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère, NO2, c'est-à-dire que là nous parlons de gaz à effet de serre, comme nous déjà traité ça dans l'émission, c'est un ensemble de gaz accumulés au niveau de l'atmosphère qui causait changement climatique là. Ou du moins nous avons dit réchauffement planétaire. C'est ça en fait. Maintenant, avec l'économie verte, les Nations Unies, à travers organes de développement, PNUD, Programme des Nations Unies pour l'environnement, il dit que faut que nous adoptions l'autre modèle économique qui c'est l'économie verte. Mais attention, là qu'on a parlé de l'économie verte, pas de différence entre l'économie verte et le développement durable. Au contraire, l'économie verte lui-même aide, donc lui renforcer le développement durable. Pas oublier que le développement durable, c'est un développement qui tenu compte de bien-être génération actuelle là, qui a satisfait besoin de génération actuelle là, sans que lui pas négliger bien-être génération future là. C'est ça le développement durable. Et c'est ça qui fait que le développement durable là voulait éviter trop pression sous ressources naturelles. Donc maintenant, l'économie verte lui-même, lui visait même bagaille. C'est une économie côté que nous avons exploité les ressources pour satisfaire nos besoins, mais tout en respectant l'environnement. Parce que nous avons exploité les ressources, il y a un peu de risque environnemental. Donc c'est ça l'économie verte. Donc pour nous parler de l'histoire de l'économie verte, c'est que c'est un concept qui était adopté par le Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUD dans l'année 2008. Alors, au niveau des Nations Unies, il y aurait que l'économie que nous gagnons, modèle économique ça que nous gagnons, l'économie traditionnelle là, qui est l'économie brune, c'est une économie qui fait un peu de pression sur les ressources naturelles. C'est une économie qui n'est pas favorable à l'environnement. Et par exemple, selon l'étude, il y a 13 millions d'hectares de forêt qui partent chaque année depuis les années 90 jusqu'à 2005. Donc ça, c'est un désastre, c'est une catastrophe. Et à cause de ça, il y a une perte de biodiversité. Nous connaissons que les forêts, comment sont importantes. Donc, il y a une forêt Amazonie. Il est considéré comme le poumon du monde parce que pied bois a une pile importance, il même râlé, il prend dioxyde de carbone et puis il dégagé oxygène. Donc il joue un rôle dans la purification de l'air. C'est-à-dire que pied bois est capable de lutter contre le changement climatique. Donc maintenant, il y a 13 millions d'hectares de forêt qui partent chaque année de 90 à 2005. Ça, c'est un problème qui est grave. Donc, au niveau des Nations Unies, en 2008, il y aurait que faut gagner l'autre modèle économique, que il y aurait l'économie verte pour assurer une durabilité de bien-être humain. Et voilà, c'est là que l'économie verte là lui-même lui sorti.
Maintenant, on parlait de avantages avec inconvénients économie verte là. Inconvénient économie verte là, c'est que avec un modèle économique, un tel modèle économique, capable bien en pile perte d'emploi. C'est-à-dire que en pile monde capable perdre du travail avec l'économie verte. Ou capable perdre du travail dans des secteurs tant que secteur de l'énergie, par exemple, dans la raffinerie pétrolière, des usines qui sont fermées. Parce que l'économie verte essayer et amorcer question de dégagement de dioxyde de carbone au niveau de l'atmosphère. Donc pour l'économie verte, il faut réduire la quantité de carbone qu'elle émettre au niveau de l'atmosphère. Or, les usines, ils ont dégagé un pile de dioxyde de carbone au niveau de l'atmosphère. Et ça, question de perte d'emploi, c'est un inconvénient qui gagne au niveau de l'économie verte. Mais, même inconvénient ça, après lui, on a un pile avantage qui compense inconvénients ça. Par exemple, l'économie verte là, lui-même, c'est une économie qui est durable. Li créatrice d'emplois. Li vini avec l'autre technologie, li vini avec l'autre technique et qui est capable de permettre que plus l'autre monde joigne travail. Autre chose, c'est que l'économie verte là lui-même est durable. Donc, vous êtes capable de perdre d'emploi à court terme, mais à long terme, il générer un pile emploi. Donc c'est ça. Donc maintenant, l'économie brune lui-même n'est pas durable parce que vous pouvez arriver en côté de toute façon, bagaille yo pas bouger encore et ressources naturelles yo pas bailler ça qui était de bailler encore. Tandis que dans l'économie verte, gagner avenir, gagner durabilité ou perte d'emploi aujourd'hui, mais demain pour gagner beaucoup plus d'emplois et qui générateur de revenus. Et c'est ça que nous avons parlé de l'économie verte, avantages avec inconvénients. Mais pas oublier nous dit que point capital de l'économie verte là, c'est que l'ICHITA sur la protection de l'environnement. Donc pendant que on fait profit, pas oublier que l'environnement lui-même li besoin gérer. Pas de gain trop pression qui fait sur l'environnement. L'autre avantage nous dit que l'économie verte là lui-même li réduit pauvreté. Et ça c'est un objectif économie verte là, réduction de la pauvreté. Pas oublier que changement climatique là, il a plus impact sur pays qui pauvres. Donc, à cause de sécheresse, à cause de inondations et catastrophes naturelles que le changement climatique là lui-même provoqué. Donc, ça a un impact sur les pays pauvres parce que les pays pauvres n'ont pas de grande capacité d'adaptation. Donc, ça pose problème. Donc, maintenant, il y a une économie qui est verte a gagné un pile avantage pour les populations pauvres. Par exemple, les populations rurales qui sont pauvres avec l'économie verte là, ça a gagné un pile avantage pour eux-mêmes. Maintenant, c'est qui opportunité l'économie verte là lui-même est capable de porter pour Haïti. L'économie verte là est capable de porter en pile opportunité pour Haïti. Si nous regardons trois secteurs, ça y est, agriculture, nous regardons tourisme, nous regardons énergie. Et nous prenons le cas d'énergie. C'est que nous dépensons en pile l'argent dans l'énergie fossile, c'est-à-dire que pétrole. Bon, centrale nous, c'est majoritairement c'est pétrole, c'est énergie fossile pour produire électricité. Et ça, c'est très coûteux. Et non seulement les coûteux, c'est que l'énergie fossile, là, les que l'utiliser, les dégager dioxyde de carbone au niveau de l'atmosphère. Ça, c'est un bagage qui n'est pas favorable à l'environnement. Maintenant, avec l'économie verte, il faut que nous allions vers les énergies renouvelables.
énergie renouvelable, c'est énergie à base de vent, à base de l'eau, à base de soleil. Donc, les énergies renouvelables, ils coûtent moins cher et ils sont capables de participer dans le développement durable, ils protéger l'environnement. Et ça, c'est une opportunité pour Haïti. Maintenant, si nous regardons des opportunités au niveau de l'agriculture, nous sommes capables d'aller vers une agriculture qui est durable, c'est-à-dire que une agriculture côté que produits n'a utilisé, c'est produits naturels, à base des ressources naturelles, que ce soit engrais, que ce soit pesticides, yo fait à base de produits locaux, naturels, qui pas chimiques. Et l'agriculture ça, il a protégé l'environnement, il pas dégager NO2 qui c'est un gaz encore à effet de serre et l'agriculture il a protégé. Et l'autre bagaille c'est que l'agriculture nous avec un type d'agriculture, il n'y a pas besoin en pile moyen financier pour que yo investi dans l'agriculture ça pour acheter engrais etc. Et là yo peut fabriquer propre engrais par yo localement. Donc ça c'est opportunité pour l'agriculture au niveau de l'économie verte. Au niveau du tourisme encore c'est une opportunité et nous sommes capables de profiter de ça qui est l'écotourisme. Nous sommes capables de remanier et parc naturel nous remanier forêt nous pour que nous attirer beaucoup plus de touristes écologiques. Donc c'est ça que nous pensons qui est capable bon et pour Haïti avec l'économie verte et parce que l'économie verte là lui-même c'est très important et pour l'environnement et nous t'aimons que pour toujours aborder les questions économiques avec un yeux verts et parce que il faut toujours penser à la génération future. Oui, je dis à gain bien-être à travers l'exploitation des ressources, mais il faut que vous pensez à bien-être génération future là aussi. Pour nous conclure, mesdames, messieurs, ou même cap suivre nous, on a dit que nous pensons que l'économie verte là, c'est le meilleur modèle économique que nous devons adopter en Haïti. Et dans ce cas ça, nous avons besoin d'investir plus dans projets, dans programmes qui ont un rapport avec la protection de l'environnement. Et si que nous pas fait ça, de jour en jour, l'environnement va continuer à dégrader. Donc, comme nous avons dit déjà, l'économie verte là, elle tient compte de bien-être humain et bien-être social, tout en respectant l'environnement. C'est une économie qui est respectueuse de l'environnement. Maintenant, avantage et inconvénient de l'économie verte là, c'est que gagner une perte d'emploi sur le court terme, ça c'est inconvénient de l'économie verte là, mais avantage c'est que sur le long terme, il peut porter en pile emploi. Et puis il y a un transfert technologique l'hypothèse. Et l'économie verte là tout, li protéger l'environnement, li basé en pile sur capital naturel. Faut que nous disions que l'économie brune n'est pas tellement intéressée de un capital naturel.
mais économie verte là intéressé en pile dans un capital naturel. Donc voilà, c'est ça. Et puis nous parler de opportunités que l'économie verte là lui-même li porter pour Haïti. Donc si que en Haïti nous aller vers l'économie verte, ça va porter en pile d'opportunités dans plusieurs secteurs, tant que tourisme, tant que agriculture et tant que énergie. Donc nous pensons dans ce secteur ça, l'économie verte là, est capable de porter en pile opportunités. Et nous remercie vous-même qui tape suivre nous, qui tape suivre l'émission. Et si vous avez des questions à vous poser, vous êtes capable de quitter un commentaire. Et puis, pas oublier abonner à la chaîne là pour que vous soyez capable de notifier de vidéos nous. Et like page là. Et puis, partager. Il faut que nous disions que Éducation Verte, c'est une émission à nul autre pareil. Donc, nous avons porté tout ça qui peut bien pour avec l'environnement dans l'émission, avec développement durable, dans l'émission, dans la rubrique ça qui c'est éducation verte. Et nous disons merci en pile de ce que vous avez suivi nous et puis nous avons cassé rendez-vous pour une prochaine émission. Merci, bye bye, à la prochaine.